Voilà. Merci beaucoup, M. Amadou Fainke. Merci beaucoup, M. Amadou Barry. Nous vous remercions en tout cas d'être venu pour procéder à la couverture médiatique de cette rencontre. Cette rencontre qui avait pour ordre du jour 2 points, à savoir d'abord la riposte contre le Covid-19 et l'autre point, ça concernait l'assistance alimentaire de l'État aux ménages démunis. Donc, concernant le premier point, comme nous avons l'habitude de le faire, je pense qu'on s'est réunis. Cette fois-ci, on a élargi le comité départemental de gestion des épidémies à d'autres acteurs qui ont participé à cette rencontre-là. Et c'était l'occasion aussi pour leur donner des informations concernant l'ensemble des activités qui sont en train d'être déroulées pour faire face à cette pandémie. Sur ce point-là, je pourrais seulement dire que le comité se réunit tous les jours à partir de 9 h. Le comité départemental, je veux dire, se réunit tous les jours à partir de 9 h pour faire le point sur les difficultés rencontrées, sur les actions réalisées, mais aussi sur les expressions de besoins. Et après, par la suite, formuler des recommandations allant dans le sens d'être plus performant, en tout cas d'être plus efficient sur l'action que nous sommes en train de mener par rapport à la riposte. Donc, parmi, en tout cas, ces actions, je peux dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à un foyer qui est assez actif au niveau d'un village, où le nombre de cas se multiplie de jour en jour. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on fait face à une contamination de masse. Cette contamination de masse-là était prévisible depuis le début. C'est pourquoi je pense qu'on avait pris toutes les dispositions pour faire de notre mieux pour isoler le maximum possible ce village et aussi à faire les efforts nécessaires pour accompagner les habitants. C'est pourquoi immédiatement lorsque un cas s'est déclaré au niveau de ce village-là, nous avons pris toutes les dispositions pour les accompagner en termes de denrées alimentaires et aussi en termes d'aliments de bétail. Nous avons aussi, par le biais en tout cas du sous-préfet concerné, essayé de recueillir le maximum possible les préoccupations de ces populations pour pouvoir les aider à véritablement passer cette étape, cette situation-là qui est très difficile. Il faut le reconnaître, la situation est très difficile actuellement pour ces populations-là. Nous sommes en train de réunir les conditions pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, aujourd'hui, il y a une solidarité agissante qui est en train de s'exprimer de la part aussi bien des filles et fils de Goudiri, mais aussi des personnes qui se trouvent en dehors de Goudiri. Et chaque fois qu'on reçoit en tout cas des contributions par rapport à cette lutte qui est destinée à ces localités-là, nous avons réuni toutes les conditions pour que ces appuis ou bien ces aides-là puissent arriver à bon port. Mais maintenant, je l'ai dit et je ne cesse de le dire, je veux qu'on se concentre sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de préserver la santé des populations. Nous sommes dans une dynamique de sauver des vies. Quelqu'un qui a une mission aussi importante ne peut pas chaque fois être là à répondre à des propos qui n'ont aucun fondement. Donc c'est pourquoi je ne cesse de demander à mes collaborateurs et aussi aux différentes personnes qui sont très engagées par rapport à cette lutte de rester concentrés par rapport à cette mission qui est d'une importance capitale. Donc c'est pourquoi, en tout cas, des mesures ont été prises, comme je l'ai dit, pour freiner cette maladie. Et maintenant, l'autre point qui a été abordé dans le cadre de cette rencontre-là, c'est l'assistance alimentaire de l'État.
cette assistance alimentaire, comme je l'ai dit, en termes d'envergure, est inédite. Inédite, parce que ça touche presque 1 million de ménages. Et c'est pourquoi l'État nous a, en tout cas les responsables étatiques nous ont demandé de prendre toutes nos responsabilités par rapport à cette question-là et de faire de sorte que ça se passe dans la transparence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour cette assistance alimentaire, il y a des comités de quartier qui se sont réunis. Ces comités de quartier ont établi des PV pour dire le pourquoi de telle ou de telle personne dans la liste et le pourquoi de telle ou de telle personne qui ne se trouve pas dans ces listes-là. Donc après cela, les maires ont aussi essayé de consolider le travail effectué par les comités de quartier et les comités villageois. C'est par la suite maintenant qu'aujourd'hui, le comité devait se réunir pour statuer sur ces listes. Donc j'ai formé un petit comité, un comité restreint pour pouvoir examiner ces listes et si toutefois il n'y a pas de remarques particulières, nous allons transmettre à l'autorité pour que ces listes-là soient stabilisées et que c'est à partir de ces listes qu'on va distribuer l'assistance alimentaire. Voilà en tout cas le dispositif par rapport à l'assistance alimentaire. Merci beaucoup M. Fayinké. Je pense que là aussi vous insistez sur le fait qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Goudiri fait partie des départements les plus vulnérables par rapport au Covid-19. C'est pourquoi il est vrai que nous avons en tout cas attiré l'attention des autorités sur le fait que ce serait bien d'augmenter le quota. Mais comme vous le savez, c'est un quota qui a été déjà indiqué. Nous allons en tout cas nous contenter de ça, mais nous allons définir des stratégies pour assister les autres ménages qui sont des ménages vulnérables. Déjà, une idée très généreuse est sortie et qui est partagée par aussi bien le président du conseil départemental, de même que les maires. Tous les maires se sont engagés pour essayer de voir à leur niveau comment assister les ménages qui n'ont pas été intéressés par cette assistance alimentaire. Donc aujourd'hui, c'est ça l'idée, qui est en train d'être mûrie véritablement pour arriver véritablement à accompagner les ménages qui sont les plus démunis et qui ne sont pas pris en charge au niveau du RNU et qui ne sont pas pris en charge dans la liste additive pour l'assistance alimentaire. Donc considérez qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont en train d'être développés pour aider ces personnes-là. En tout cas, nous avons rendu compte à qui de droit de la situation au niveau de Goudiri et on fera de notre mieux véritablement pour que ces populations-là qui n'ont pas pu bénéficier de cette assistance alimentaire, ou bien on fera de sorte que la solidarité interne soit agissante, ou bien en fait que des appuis puissent provenir des collectivités territoriales et d'autres partenaires pour pouvoir les venir en aide. Donc voilà.